Donc, président, c'est pas les bruits de faux couloirs là qui vont essayer de distraire qui que ce soit ici. Ce combat-là. Les gars, là, à 30 000, nous sommes à 17 000. Pour ce combat-là, et c'est que tu as fait beaucoup de sacrifices. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. Voilà, renoncer aux amitiés même les plus anciennes pour ce combat, pour cette idéologie. Ce ne sont pas des petits tintemars qui viendront nous distraire. Pour ceux qui sont sur les réseaux en train de vous insulter, qui donneront la marche à suivre, qui diront quoi que ce soit, qui va essayer de comment on appelle, de détourner quelqu'un de son combat. Laisse-les parler, ceux qui insultent là. Eux, ils peuvent frapper qui? Ils peuvent frapper personne. Ils feront que t'insulter. Toi, tu es dans l'argument et je pense que la vérité là va triompher. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'histoire des hommes, les gens qui ont fait l'histoire, les hommes aujourd'hui qui sont dans l'histoire, quand on parle de Nelson Mandela, c'est des personnes qui se sont inscrites dans la paix, dans le dialogue. Ça, c'est la marque de fabrique des grands. Donc aujourd'hui, c'est difficile. Les gens vont vous vilipender, les gens viennent dire du n'importe quoi à un moment donné. Mais c'est le vrai combat. Donc je pense que les gens ont eu des lauréats à travers le dialogue, à travers la paix, pour avoir prôné la paix. Je ne pense pas que quelqu'un viendra te condamner, quelqu'un viendra te vilipender, quelqu'un viendra t'insulter parce que tu as parlé de paix. Et dans cette paix-là, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Et la paix profite à tout le monde. Que tu sois du même bord politique, avec qui que ce soit, si la paix règne autour de nous, si nous vivons tous dans la paix, je pense que nous sommes tous gagnants de la paix. Mais dans ce dialogue dont on est en train de parler, ce n'est pas parce que le GPS va se transvaser dans un autre parti politique. Non, le GPS restera toujours GPS. Si aujourd'hui, on ne peut pas compter sur le GPS en tant qu'instrument politique pour régler le problème du GPS et compter sur un nouveau parti qui est venu même après le GPS. Le PPACI est venu après le GPS. Hein. Le GPS est né avant le PPACI. Si on veut faire l'historique des choses. Donc, aujourd'hui, si on ne peut pas s'assumer, prendre des responsabilités, rentrer dans l'histoire par nous-mêmes, régler nos problèmes par nous-mêmes, alors il est important de dissoudre le GPS. Mais je ne pense pas que nous allons en arriver par là-bas. Donc, ce dialogue-là, c'est l'élément le plus crucial et c'est très important pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général, il ne faudrait pas qu'on passe à notre petite personne. Oui, les boss, excuse-moi, les boss, c'est quoi que la différence entre PPACI et FPI? C'est quoi la différence de les présidents là même? Excuse-moi, il faut détailler pour moi. Quoi. Comment on n'est pas là à l'école? Donc on ne comprend pas les mathématiques là bien. C'est-à-dire que PPACI là, son président est différent de la partie qui est PDCI là, et FPI là. FPI, PPACI, c'est quoi la différence? C'est le schéma de président ou c'est le nom? C'est quoi qu'il y a un là-bas en fait? Donc, il faut me dire un peu quoi le veut. Là, il peut comprendre. Quand Gbagbo n'était pas là, président, je peux? Ouais, vas-y. Hein. Quand Gbagbo n'était pas là, il y a Finguesa qui a pris la tête du PDCI du FPI en tant que président. Oui. Donc, tu vois que dans FPI, il y avait Simone Gbagbo, il y avait Blé Goudé, tous ils étaient ensemble. Et donc, aujourd'hui, Gbagbo l'aura à son retour pour ne pas être dans des conflits d'intérêts avec Finguesa et autres pour discuter la présidence du FPI. Il a décidé d'aller créer son PPACI où lui-même il est président. Donc là, demain, quelqu'un ne va pas aller lui dire là-bas, oui, je suis président, tu es président. Il y a un conflit d'intérêts qui va s'imposer, quoi, au moment Voilà, donc il a décidé tout de suite là de mettre son PPACI en place. Il a mis ses structures politiques en place, ses CEL et autres en place. Est-ce que tu comprends? Donc si elle comprend bien, le vieux, ici elle comprend, mais ça veut dire, eux-mêmes qui sont vieux morts d'abord, ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire que le vieux n'est pas d'accord pour laisser la place ou pour laisser ses formations pour les pousser pour aller à eux. Et donc, c'est obligatoire que c'est lui qui a la solution. C'est-à-dire, sans lui, il n'y a pas de solution dans son cercle fermé, quoi. Oui, bien entendu. Tu sais, de part et d'autre, dans tous les partis. C'est pas la même chose que Soro est quitté à RDP, non? Voilà, il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes dans tous les partis. Non, pour Soro, on peut comprendre. Pas lui, c'est depuis tout. Malgré qu'il était là-bas, là, c'est un groupe réuni où c'est des combattants. C'est-à-dire que chacun peut diriger le monde. Donc, on peut diriger PS existe pendant au même moment aussi que RDM existe et PDCI existe, FPI existe. Mais le niveau qui est des noms, les mêmes groupes. C'est-à-dire que quand on dit PPACI, FPI, c'est les mêmes qui parlent les mêmes paroles, c'est les mêmes personnes qui parlent, qui ont les mêmes attaques. Si je ne comprends pas, je ne vois pas les différences des politiques. C'est à cause de ça que moi, j'avais demandé comment il n'est pas allé à l'école pour comprendre mieux la politique là. Il voit quelqu'un a ses apprentis et laisser les apprentis. Les apprentis ne peuvent pas sauver. Il faut qu'il y ait
Donc, c'est l'autre mécanique un peu louche, quoi. Ouais. Voilà, donc l'autre qui dit en bas, Blé Goudé n'a jamais été FPI. Quand, comment on appelle, il y a eu... Ah, tu as vu? Attends. Quand il était COGEP, maintenant, certes, on est d'accord. Maintenant, quand ils ont fait le gouvernement, là, et puis le président Ouattara était au Golfe. Quand ils ont fait le gouvernement, là, il n'a pas été ministre. Blé Goudé n'a pas été nommé ministre. Ouais. Il a été nommé ministre, non? Ministre en tant que qui? Ministre de quel parti qui avait truc? C'était la LMP, la majorité présidentielle. Voilà. Donc, ce portefeuille ministériel-là, est-ce qu'il compte ou bien il ne compte pas? Les gens continuent de l'appeler ministre Charles Blé Goudé. Ou bien, est-ce qu'on ne l'appelle pas ministre? C'est tout ça là qui les a fait mal pour barrer Soro Diom. Ils sont partis se former 1000 partis contre Soro Sol. Ça dit Koudou. Ouais, je vais terminer. Ouais. Okay. Voilà, tel que j'étais en train de dire. Et pour tout ce que, président, aujourd'hui, cette voix-là, elle est très honorable, elle est salutaire. Et personne ne pourra blâmer ce combat-là. Donc, laissons-les jaser, laissons-les parler. Voilà, c'est une main tendue. Dans le dialogue, c'est d'écouter. D'écouter, parler, proposer et avoir de nouvelles orientations. Plus de combien d'années les gens sont sur les réseaux sociaux? Oui, dictateur, oui, si, oui, ça. Qu'est-ce que ça a payé? Qu'est-ce que ça a donné? Maintenant, ceux qui ne sont pas pour le dialogue aujourd'hui, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent proposer dans le temps pour pouvoir mettre des centres et pour pouvoir réhabiliter les choses, pour pouvoir régler les choses. Zéro à la base. C'est dans le dialogue. Non, ils ont déjà proposé. Ils disent que c'est trop tard pour Soro. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est le même qui dit toujours. L'opposition va donner un candidat, ils vont souvent aller voter ces derniers. Et cette opposition-là va aller représenter GPS. Hein? Donc, il faut qu'on soit rationnel. Il faut qu'on soit rationnel et objectif. Voilà, c'est très important. Être rationnel et objectif. Politiquement, c'est très important. Tant que Soro n'a pas parlé à la télé pour indiquer quelqu'un, GP ne connaît pas l'autre président si ce n'est pas Soro. Moi, je crois que c'est ce qui est dans la tête de tous les partis de GPS. On va rester sur les réseaux sociaux en train de vilipender, en train de crier. Si on dit à certains que jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas encore mangé. Il est minuit. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore mangé. C'est vrai, moi, je crois. Les enfants sont allés dormir sans même pouvoir me faire bijoux. Je crois à ça. Je suis en train de vous entretenir. Et puis, quelqu'un va venir minimiser mon combat. Tu sacrifies ta vie pour tout le monde comme ça. Que les chefs d'État ont essayé. Est-ce que ce que nous on fait là, les chefs d'État là, ils font ça? Il ne faut même pas parler de commentaires de ça, le VA. Soro ne va jamais représenter quelqu'un à sa place tant qu'il est vivant. Il n'a pas dit s'il est mort, il est quelque part. C'est trop tard pour Soro. Aïe! C'est trop tard. À la dernière minute, Ado n'a pas pris le pouvoir. C'était pas trop tard pour lui pour cacher. Pour rester dans l'hôtel pour prendre un pays. C'est pas ce qui s'est passé. Qui était le sauveteur? Ou balle vaisselle là, c'était pas trop tard pour Soro pour bloquer les balles, hein, pour donner la vie à les autres. Donc, où c'est son tout? Maintenant, on appelle mes petits, viens s'asseoir là. Là, c'est trop tard pour lui. Attends, quand tu dis où c'est son tout là, qui t'a dit que non, c'est son tout même? C'est son tout? C'est son tout comment? Bon, c'est pas son tout comment? C'est son tout comment? Bien en caméra, c'est pas son tout comment? Attends, on va se calmer. Ok, c'est pas son tout comment? C'est son tout, ça non, comment tu dis que non, c'est son tout? C'est son tout dans le combat où ça arrivait au gouvernemental présidentiel, dirigeance. Oui. Seigneur. Au fait, dans la planification, au lieu que le plus proche qui peut nous montrer autre chose encore. Tu as déjà donné ta position. Je n'ai pas dit que Jean, c'est royaume, c'est obligatoire que c'est lui qui doit. Non, mais c'est surtout par combat que nous menons pour aller dans le futur. Attends, ça, non, ma position est que. Torodo n'est pas né avant-hier. C'est pas un enfant de ma position est que ça, non, moi j'ai dit. Ça, non, moi je me suis enroulé, mais je ne vais pas voter ça, non, RADP. C'est ce que moi j'ai dit. Ça, non, peu importe. Viens voter GPS. Ça, c'est ma position. Viens voter GPS. Tu es GPS, non? Si. Tu es GPS. Maintenant, le mot d'ordre du GPS, là, tu vas respecter, non? Si. Voilà, donc il faut prier Dieu, il faut exhorter les gens, on va aller au dialogue, c'est dans le dialogue là. Voilà. Dans le dialogue là. Attends ça, dans 5 mois là, ça, non, on fait dialogue avec des gens qui t'écoutent, ça non, c'est là, ils ont aucun respect pour Dom Soro, sinon ça, depuis là, ça non, cette situation, ça s'était décrypté il y a longtemps. Ils n'ont aucun respect. Vous ne comprenez pas? Écoute-moi, non, il faut arrêter. Parce que les deux camps là, écoute-moi. Non, tu as raison, côté respect, là, tu as raison. Non, ce n'est pas le moment de venir faire des procès, ici, ce n'est pas un panel de procès. Ici, est-ce que vous comprenez? Ouais. Lui, là, il a fait ci, lui, là, il a fait ça. Départ et d'autres, je pense que les deux cas, chacun a eu à blesser son ami.
Chacun a offensé son ami. On dit aujourd'hui, on sait que les gens sont blessés. Les gens ont mal. Les gens ont des anciennes plaies ils ont très mal. Mais mettons ça de côté pour l'intérêt général. Tu as raison, Levé. Ce qui nous engage là est plus important que ce qui nous est déjà arrivé. C'est ça, c'est ça. Le président Guillaume Soro l'a toujours dit. Il dit, j'irai demander pardon au président Gbagbo, j'irai demander pardon au président Alassane Ouattara. Maintenant, c'est lui, nous, on suit. Lui, là, s'il porte son boubou blanc et puis il descend dans la boue, là, nous qui le suivons, là, nous sommes qui pour ne pas descendre derrière lui dans la boue? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, il le disait ici depuis plusieurs jours sur son panel, non? Entre les deux, là, le président Ouattara, il a eu mal, Guillaume Soro a fait des déclarations contre lui, eux aussi, ils ont répondu de part et d'autre. Chacun a blessé son ami. Mais ils ont eu, à un moment donné, à prendre le téléphone, s'appeler. Maintenant, si eux, ils ne s'appellent pas, vous pensez que Gbagbo Laurent, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a pas appelé le président Alassane Ouattara? Oui, causer tout ce que tu as raison. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a pas appelé le président Alassane Ouattara. Il a appelé. Ils se sont appelés, c'est dans le dialogue que tout ça là, ça s'est passé. L'organisation de la rentrée du Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils se sont parlé au téléphone. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, là, il y a un point qui est là. On a des compagnons qui sont en prison, du GPS qui sont en prison. C'est vrai. Et eux, là, leur condamnation soit, comment on appelle, qu'ils retrouvent la liberté, là. C'est dans ce même dialogue, là, dans le temps. C'est-à-dire, demain, si le dialogue est possible, là, toute poursuite contre eux, là, dans les revendications, là, sera effectif. Est-ce que vous comprenez? Mais ne soyons pas égoïstes parce que ton compagnon de lutte est dans des... Personne n'est égoïste. Il est entre quatre murs. Et toi, tu parles pour l'oublier. Il ne faudrait pas qu'on vive de cette manière. Il faut penser aussi à nos prisonniers politiques, afin qu'ils retrouvent leur famille. Est-ce que vous comprenez? Si on parle fort, ça peut suer là-bas. Voilà. S'il y a des voix... Parce qu'à chaque moment, à chaque jour, des décisions, comment on appelle, des communications que nous faisons, cela les enfonce de jour en jour. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entreprend pour essayer de... On n'a pas de force. Est-ce que vous êtes allé un jour pour aller libérer? Depuis ceux qui sont en train de parler là, oui, on ne s'inscrit pas dans le dialogue. Mais vos compagnons sont en prison là, criez, libérez prisonniers, libérez. Ils ont libéré qui? Criez, libérez, là, ils ont libéré qui? Si ce n'est pas dans la diplomatie, si ce n'est pas dans le dialogue, que tout cela peut être possible. Donc, pour dire aux uns et aux autres, quand ils viennent manipuler les gens, pour dire oui, le GPS ne se transvasera jamais. Se transvaser, ça veut dire que se transformer et puis pour partir d'un autre parti politique. Non. On dit le dialogue, c'est un dialogue gagnant-gagnant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la politique. La politique, là, c'est pas de venir sur les réseaux sociaux, crier pour ne rien dire, parler pour ne rien dire, vilipender, insulter. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Vous savez, dans chaque parti politique, à un moment donné, il y a toutes sortes de personnalités. Mais après, arriver à un certain moment donné, c'est ton argumentaire, ce sont tes points de vue, c'est ton discours que tu tiens là, c'est ce qui reflète ton image. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont partis politiques. Est-ce que vous les avez vus à des postes de responsabilité? On te confie une responsabilité lorsque toi-même là, tu es responsable de par tes propos, de par tes actes posés. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, ce dialogue-là est à soutenir. Les initiateurs-là sont à féliciter, ils sont à saluer. Aucune personne rationnelle, aucune personne intelligente dans le monde ne va condamner une personne qui est à l'initiative, qui est initiateur d'un dialogue politique ou qui parle de paix et de réconciliation. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Il faut que les gens se ressaisissent et se réveillent dans leur sommeil. Si vous êtes en train de personne n'est dort, hein, monsieur. Personne n'est dort. Non, il faut vous réveiller. Vous dormez parce que si vous ne dormez pas, vous n'allez pas dire qu'il est trop tard pour le président. Oui, alors qu'il n'est jamais parce qu'il n'y a pas des actes, il n'y a pas des actes concrets. Ça non, ça peut descendre, on dit ça. Maintenant, toi, mais comment il n'y a pas des actes concrets? Comment toi tu peux parler ce mot-là, frère? Je t'ai posé la question tout de suite de savoir. Tu es dans quel village? Tu es dans quel village? Je t'ai montré où il y a les actes concrets tout à l'heure. Tu viens de quel village? Tu es dans son secret? Moi, je suis Bondoukouen. Mon village s'appelle Yorobodi. Je suis Koulango Agni Bonda. En plus, toi, tu es dans quel village? Où tu veux voir les actes? Où tu es dans quelle commune Abidjan? Tu es dans quelle ville? Tu es où précisément? Je t'ai montré les actes. Qu'est-ce que tu appelles les actes? Où tu es? Ta participation, c'est quoi? Au fait, ça non, c'est logique de... Frère, tu es un suiveur boycotteur. Tu n'as pas besoin de te représenter que tu aimes quelqu'un. On n'a pas besoin de savoir de ta bouche que tu es partisan de Soro. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais d'où le combat est quitté, d'où nous sommes aujourd'hui. Moi, je te parle, vie en Allemagne, Hambourg,
capitale économique de l'Allemagne, t'as vu? Ici, c'est pas mon président qui a payé mon ticket pour venir ici. Mais si on parle de comment, on sait d'où on vient, et même si on ne sait pas d'où on s'en va, on sait pourquoi et comment. Chacun de nous sait pourquoi ce combat. Chacun de nous, moi, je suis dans les 20 peut-être 30 ans bientôt, ou 20, combien, je ne sais pas. Mais on sait comment ça a commencé, on sait d'où nous sommes, et pourquoi le pardon, pourquoi l'homme pardon. Si toi, tu n'as pas contacté quelque chose qui ne se passe pas, dis-nous d'où tu es, je vais te dire où tu dois partir, tu vas savoir comment ça se passe. Tu es dans quelle position? Tu es militaire? Tu es policier? Tu es gendarme? Ou tu vas me dire, chez vous, dans le réunion, il n'y a pas de contestation? Ou tu es quoi? Qui es-tu? Ta ceinture? Chaque être humain qui est là parlé ici a une position. Quel que soit son alphabet, a une position. Ça, c'est l'égalité. Et toi, tu es qui? Tu vis où? Ta position, c'est où? Pour savoir la contextation. En fait, je n'ai pas besoin de te dire, hein. Si tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de voir le contexte. Tu viens trouver le président, il est en live pour parler de ça. Donc, tu n'as pas vu qu'il a parlé de paix. Toi, tu es un nouveau venant. Toi, tu es un nouveau venant dans cette live-là. Nous sommes des anciens ici. Le niveau comme n'est pas ancien. C'est-à-dire qu'on dit, on ne t'est pas populaire, on ne t'est pas une affaire en global. C'est-à-dire que c'est ensemble. On ne parle pas de pour un côté ou deux côtés. En global, GPS, c'est pas Senfo seulement, c'est pas BT seulement. Dans GP, il y a Koulamou, il y a Senfo, il y a BT, il y a Koulamou, il y a tous les Tini. Cher Soroïs. Alors, bonsoir. Oui, le vendeur. Je vais très bien par la grâce de Dieu. On va donner la parole à la dame là, comme c'est la seule dame parmi nous. Après, Alassane prend la parole. Vous êtes là, le vendeur. J'étais prête à me déconnecter. Ah, désolé, la causerie, désolé. On vous écoute. Bon, moi, je vais m'adresser directement à Konaté. Konaté, la vie là, c'est la patience. Aujourd'hui, où nous sommes là, moi, je suis baoulé, hein. Et puis, je te parle. Actuellement, où nous sommes là, moi, personnellement, on attend le retour de Soro. Soro doit venir prendre sa place. Parce que c'est pas la peine de dire, moi, je me suis enroulé, si Soro n'est pas là, je vais aller voter. Tu n'as pas d'objectif, Konaté. Tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant là que tu vas dire, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Moi, mon objectif, j'ai opté pour l'idée que la machine a envoyé et fait venir Soro dans la ligne droite. C'est pas quelqu'un qui va venir plaider pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui va venir demander pardon pour que Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. La manière dont les autres ont procédé, puis ils sont venus là. Mais Soro doit venir maintenant. Il doit venir maintenant. Il n'est pas obligé de venir maintenant pour être candidat, mais il doit venir maintenant. Parce que chacun est en train de préparer son terrain. Chacun est en train d'occuper son espace. Lui, tous ceux qui le suivent sont éparpillés. Certains sont dans le silence. Certains sont dans le silence. Ils ne se manifestent pas. Mais Soro doit venir. Et comme il a pris le téléphone, il a appelé le président, que nous, notre voix porte pour qu'il puisse encore prendre son téléphone, l'appeler, parce qu'il n'est pas passé par quelqu'un. Les autres, ils ont envoyé des délégations. Mais lui, il a pris son téléphone, il l'a appelé. Mais je pense qu'il doit prendre le courage et de rappeler le président pour que les deux discutent pour qu'il rentre. Si Soro rentre aujourd'hui, le président ne peut pas le mettre en prison. Il ne peut pas le mettre en prison. Si les blés goudés qui ont brûlé les gens avec pétrole, tout ça ici, ils sont rentrés, on ne les a pas mis en prison. Ce n'est pas Soro qui va rentrer, on le mettre en prison. Mais c'est la manière, il doit procéder pour venir. Donc, Konaté, toi, il faut te calmer. Il faut écouter. Il n'y a rien qui est tard. Il n'y a rien qui est tard. Soro doit rentrer.
s'asseoir dans son coin, s'organiser avec ses amis, se retrouver dans des... Blé Goudé est parti, s'est retrouvé avec ses amis qui sont à Abidjan, et en Europe ici, l'ont trouvé à Abidjan. Ils sont allés, ils se sont retrouvés, ils s'organisent. Soro peut rentrer. Il n'est pas obligé de rentrer aujourd'hui pour dire non, moi je viens pour être président ou bien je viens. Personne ne lui demande d'aller au RHDP. Personne ne lui demande de partir. Il vient aujourd'hui, là, demain, qu'on a c'est pour devenir président. C'est à cause de ça on l'a mis en exil. Donc, quand il vient encore, voilà, c'est son Mon frère, tu racontes de n'importe quoi. Tu racontes de n'importe quoi. Soro ne rentre pas pour devenir président. Il ne rentre pas pour devenir président. S'il va devenir président, il sera président. Mais il ne rentre pas pour être président. Il faut arrêter de mettre des fausses pensées sur les gens. Soro ne vient pas. Il vient pour... Il y a un président qui est là. Il rentre pour devenir président par rapport à quoi? C'est vous qui faites que les gens mettent les étiquettes sur Soro. Arrêtez ça. Tous ceux qui sont venus, les politiciens, chacun est en train de préparer son terrain. Lui ne peut pas rentrer parce que les gens comme vous, Konaté, vous êtes là. Il doit rentrer pour venir prendre sa place. Il doit rentrer pour venir devenir président. C'est pas à force. On ne devient pas président par force. Le terrain se prépare. Le président ne va pas rester au dehors et puis préparer le terrain. Tu penses qu'il n'y a pas des gens qui le suivent? Tu penses qu'il n'y a pas des gens qui l'attendent? Vous êtes pressé là. Allez-y prendre sa place. Vous êtes Konaté, tu es pressé, tu peux aller, tu peux te présenter. Il faut aller prendre la présidence. Tu penses que les gens sont là? Il n'y a pas des gens qui attendent Soro. Les gens veulent préparer, on a besoin de préparer le terrain. Le terrain se prépare. On a besoin d'occuper de l'espace. Mais c'est dans le dialogue, c'est dans la discussion que les choses se passent. Motion. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, président. Oui, comment ça va, AMD? Ouais. Là, je suis venu en tant que pompier, hein, parce que par rapport à mon gars Konaté, il y a trop de fixations sur mon gars là. Je suis pas d'accord. Oh, il faut laisser la dame... Moi, je vais dormir. Quand je vais il faut laisser la dame terminer. Elle a tellement duré sur le panel. Allez, là, c'est la dame qui a la parole. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est Konaté lui seul qui s'est mis dans ça. Merci beaucoup. Tu sais que je suis là. Donc, nous, on est fatigué. Tu penses qu'on n'a pas envie on a suivi le petit poteau. Et tout à l'heure, on va en parler. Mais laisse-la finir. C'est la seule dame parmi nous. Quand elle finira, ce qu'elle est en train de dire, c'est tellement logique. Quand elle va finir, on va en débattre. Ça va relancer le débat. Ok, sinon, depuis un bon moment, il y a un peu de la fixation sur lui. C'est pourquoi je suis monté. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'il est... En fait, il est sur sa position. Ce que je veux que tu comprennes, en fait, lui, c'est la symbolique, mais ce n'est pas lui. C'est-à-dire, c'est un message qui est véhiculé à travers lui, mais ce n'est pas lui, en fait. Il est visé, mais il n'est pas atteint. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le courage de Konaté. Konaté est venu dire ce que d'autres personnes murmurent à côté, complotent à côté. Et on profite en même temps pour les adresser le message. Oui, là, mais il faut continuer, non? Donc, c'est dit que on n'est pas, c'est pas que on a mal au cœur. Pourquoi est-ce que, bon, tout ça, est-ce que vous entendez Blé Goudé parler? Il est là, il tourne. Il est en train de lui aussi préparer son terrain. Mais nous, on a besoin d'occuper de l'espace. Madame Mochon, il ne faut pas comparer Blé Goudé à Dom Soro. Non, mon frère, la politique là, laissez la dame finir. Voilà. La politique là, il y a des gens... Personne n'aime mieux que son ami. Chacun a sa l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Il y a des gens qui observent, il y a des gens qui attendent. Il y a beaucoup de personnes qui attendent. Beaucoup de personnes qui attendent. Mais les gens ne sont pas pressés. Mais les gens attendent. Les gens comme vous là, c'est vous qui faites, et puis on met les étiquettes sur le président. Il vient, non, il n'a qu'à venir, on est pressé, on s'est enroulé, on vient, non. Faut te calmer, Konaté. Les choses viennent petit à petit. Mais le président doit rentrer, mais dans la ligne droite, poser, et même que tu vas voir que son entrée sera triomphale. C'est Dieu, on prie, et puis on veut que les choses se passent tout doucement. Et puis, il va rentrer. Il rentre, il se retire, il s'organise. Maintenant, tous ceux qui attendaient, tu vas voir,
Mais on fait les choses doucement, doucement, doucement. Nous, ce qu'on demande, qu'il procède comme ce qu'il a commencé. Il prend son téléphone une deuxième fois, il appelle le président. Il dit, si tu es vraiment sérieux, adresse-moi un courrier, ou bien si tu es vraiment sérieux, viens me voir. Le président ne peut pas dire au président Soro, viens me voir, et puis il va partir, il va le mettre en prison. C'est impossible. Vous aussi. Ceux qui ont brûlé les gens jusqu'à là, ils sont partis, on les a mis en prison. Ils ne se promènent pas. Ils n'insultent pas le président indirectement. Est-ce qu'on les prend, on les met en prison? Non. S'il finit de discuter avec le président dit, oh voilà, maintenant tu peux rentrer. Maintenant les autres sont là. L'organisme, bon voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se passer. Et puis il rentre dans, tout le monde est passé par l'aéroport. Même si d'autres sont passés par Ghana, mais les gens sont passés par l'aéroport pour venir. S'il doit passer par la route, il va passer par la route pour venir. Mais on va l'accueillir. En tout cas, cette déclaration, l'image à la télé, maman, on entend. On sait que on n'a qu'à prier Dieu pour que les discussions reprennent entre les deux. Parce que c'est pas quelqu'un qui va attraper la main de Soro pour rentrer à chose en Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui a attrapé la main de Soro pour dire, président Alassane, c'est bon, il faut le laisser, il va rentrer. Non. Soro, il a le même droit que tout le monde. Il a le même droit que tout le monde. Donc, lui, il va discuter avec le président et puis tranquillement, maintenant, nous qui sommes, si le président parle, c'est pas nous qui sommes là, c'est pas, quand il prend son téléphone pour l'appeler là, est-ce qu'il nous a consulté? Est-ce qu'il a demandé pardon à quelqu'un pour appeler? En tout cas, Soro même doit Abidjan, c'est politique. C'est lui-même qui a pris son téléphone, il a appelé le président, donc il va le faire. Quand il va regarder que, ah, mes enfants, voilà, mes gens, voilà, ils sont en train de se battre, ils veulent vraiment que la paix soit. Même d'autres personnes vont, il y a beaucoup de personnes, les gens du GPS là, il y a beaucoup de groupes, peut-être qu'il y a 3 ou 4 groupes. Certains qui sont radicaux, qui ne veulent plus rien entendre, et certains qui disent que non, s'ils rentrent, c'est pour prendre la présidence. Et il y a certains aussi qui sont là, non qu'on fasse doucement pour que le président puisse rentrer avec la tête haute. Il faut rentrer avec la tête haute. Maintenant, le reste suit. Donc, prions Dieu, quand lui va voir tout ce que nous sommes en train de faire, tous les panels, toutes les discussions, tout ce qu'on va faire, quand il va voir ça, il peut, même si déjà il a pris son téléphone, l'appelé le président, c'est que déjà, il a une pensée, il réfléchit, comment est-ce qu'il va procéder? Ceux qui sont en prison, comme le frère l'a dit, ceux qui sont en prison, c'est là qu'il va être bien posé derrière, c'est qu'il va leur donner la force. Tout va s'arranger. Donc, on se calme un peu, Konaté, il faut te calmer un peu. On sait, ton cœur bout, tu as mal, tu es fatigué d'attendre. On comprend, mais il faut être Président patient. Soro, ça fait 6 mois, Edouard Bondoukou ici déjà. C'est à la télé officielle, politiquement parlant, on va attendre. S'il appelle à deux là, c'est pas un numéro étranger qui est sorti ici. Il doit ici tous les jours, mais là, comme là, c'est pas officiel. Donc, c'est comme ça. C'est à la télé, là, on attend. C'est ce que je voulais dire. Et puis bon, je suis de cœur. Je suis de cœur avec vous. Bon, en tout cas, non seulement vous êtes resté très calme, vous avez patienté, et puis votre prise de parole nous donne des raisons de croire que nous sommes soutenus, que nous ne sommes pas seuls. Merci, maman. Surtout votre voix de maman nous a vraiment réconforté dans notre posture. Merci encore. Merci. Pas de problème. Que Dieu vous donne l'envie, maman. Beaucoup d'argent. Amen, amen. Bon. En tout cas, madame, moi aussi, je vais vous dire merci aussi, parce que ça me plaît vraiment. Et heureusement, comme on dit, comment je dis, ma motion, c'est ça. C'est-à-dire, quand on soit soroïste ou peu importe nos partis politiques, attends qu'ils voient rien, il va falloir. Et puis elle est baoulée. Je tiens à vous dire, elle est baoulée. Elle est baoulée. Attends, pardon. Il va falloir rentrer dans la réconciliation. Donc, ce qu'on dit, madame, vous avez très bien expliqué. Et moi, c'est mon objectif. On veut que le président Soro, il rentre en Côte d'Ivoire, mais il rentre pas à tant qu'il parlait négocier un poste. Non. Il rentre à tant que, comme vous l'avez très bien dit, surtout quand, moi, c'est ça, c'est la partie qui me fait mal. Quand je regarde Charles Blé Goudé. Parce que c'est le futur, ils sont en train de préparer. Et les gens comme ça, ils sont en train de nous berner. Pourquoi ils sont en train de nous berner? Parce que nous, on est bornés. La façon dont il était fâché. Moi aussi, c'est cette même haine que j'avais contre Soro. Parce que pour moi, je me suis senti trahi par Soro. Vous aussi, de votre côté, vous êtes senti trahi par M. Ouattara. Donc, on était tous les deux opposés. Mais si aujourd'hui, on parle de la paix pour ton président qui est en exil, la priorité, c'est ton parti au pouvoir. C'est ton parti. On te dit, ton président là. Mais tu dis non, il rentre. Non, c'est pas comme ça. Tout va tout doucement, dans la douceur. On y va tout doucement. Tout ce qu'on fait, c'est en politique. C'est ce que le frère a dit, Alvarez là. J'ai bien aimé son intervention aussi.
Vraiment, voilà ce qu'on demande. On ne demande pas à GPS de se rallier au RHDP. Non. Comprenez très bien notre position. Merci. Le frère Ibrahim parler AMD. Ok. Avant qu'AMD va parler, il y a une vidéo que je vais présenter ici. Est-ce que vous avez compris cette vidéo-là? AMD. Vous nous expliquez, Président, un peu avant que MD commence. Oui, Président. Ouais, je pense que c'est Olivier Nguema, non? Voilà, Olivier Nguema. C'est qui Olivier Nguema? Tu peux nous parler un peu de lui? Ouais, on peut dire c'est le nouveau chef d'État, président de la République du Gabon, après avoir conduit une transition militaire, aboutissant à une élection, élection qui le permet aujourd'hui d'être le président de la République. Ouais. D'accord. Pourquoi les gens ne t'apportent pas? Nous sommes à 21 000. C'est pas normal. On s'en va à 40 000 ou bien on arrête le live. C'est ceux qui sont derrière qui doivent t'apporter parce que nous, on est connectés, on ne peut pas. Non, ceux qui sont en bas, c'est un live intéressant comme ça, là. C'est pas normal. Hein. Nous, on oublie chaque fois de dire aux gens de tapoter, mais on ne va pas chaque fois. Faites-le, voilà, c'est important. Vous savez pourquoi j'ai passé cette vidéo-là, AMD? Est-ce que, après ce que tu viens de voir, là, tu crois que la démocratie existe véritablement? Ou il y a une règle universelle dans la démocratie? Non, on essaie de... Pourquoi tu ris? Non, président... Je te prends petit poteau là. Pourquoi tu ris? Cette question ne va pas nous orienter sur un autre débat. Ouais, mais c'est le débat. Hein, fort. Le débat. On est dans le débat. Ouais, c'est fort. Non, président, honnêtement, cette élection de Luguma est une élection de formalité qui n'a pas forcément... Voilà. Je réponds en un coup, je sais que tu comprends. Non, je veux vraiment que tu m'expliques. Diplomate. Faut me former ici. Hein? Faut pas vous répondre simplement. Faut nous expliquer. En tout cas, c'est tout sauf une démocratie dans le fond, mais dans la forme, c'est respecté, président. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une règle universelle dans la démocratie après avoir vu ce que tu viens de voir? Non, sur nos cieux, non. Même pas seulement sur nos cieux. En France, ici, quand le Front National était sur le point de prendre le pouvoir, qu'est-ce que les gens ont fait? On a vu la solidarité pour contrer. Maintenant, le camp qui a gagné, là, est-ce qu'il a eu la primature? Est-ce que Macron a cédé? Pas du tout. En fait, si vous voyez, je vous prends cette vidéo-là. Quand je dis que la politique, ce n'est pas une science exacte. Jean Ping a dit, il faut tout faire. Quand tu pars en exil, il faut revenir de l'exil sous la personne qui t'a envoyé en exil. Est-ce que tu comprends ça, MD? Est-ce que tu comprends? Ouais. Il faut tout faire pour revenir de l'exil sous la personne qui t'a envoyé en exil. Jean Ping était candidat contre Bongo. Quand il partait en exil, il n'est plus revenu. Il y a eu des élections sans lui. Et puis, il y a un soldat qui est sorti, qui est là, et il a remis le pouvoir aux civils ce soir. C'est-à-dire, lui-même, il est devenu civil. Et puis, il a dit aux gens, est-ce que moi, je vous ai dit que je n'allais pas être candidat?
Et là, le monde entier, demain, là, toutes les démocraties que tu connais, là, ils vont le féliciter. Ouais, c'est clair. Hum? Président, c'est ce qu'il a parlé tout à l'heure. J'ai dit, tu as vu, il a mis en exergue, il a formalisé ça au fait. Maintenant, nous, en tant que politique, analyste, si on veut développer dans le fond, on va trouver des incohérences, mais il a été formel sur la question. Et la finalité, Ouais. c'est quoi? C'est le pouvoir, non? Même Thomas Sankara, même Blaise Compaoré, qui a assassiné son propre frère, ils l'ont présenté ici comme le meilleur président d'Afrique. Hmm. Les gens s'en foutent des conditions dans lesquelles tu arrives au pouvoir. Hein. Ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qu'ils gagnent avec toi? Donc, il ne faut pas, on va penser qu'il y a un monde qu'on a fabriqué où il y a notre place. Il n'y a aucune place à prendre. C'est à nous de mériter notre place. C'est à nous de nous battre pour prendre notre place. Je ne sais pas si tu comprends AMD. C'est comme quand tu veux manger, tu dis, ah, si je mange là, est-ce que je vais lâcher? Est-ce que l'odeur là, ça va déranger les gens? Est-ce pour ça que tu vas refuser de manger? Ou bien, ah, si je m'habille là, moi avant, quand je me sapais et puis les gens me regardaient là, j'avais trop honte de ça. Est-ce que tu comprends? Bon, c'est valable pour tout le monde. Mais est-ce parce que tu t'habilles, les gens vont juger ton habillement que tu vas arrêter de t'habiller? Donc, il n'y a pas de... la règle universelle, on veut tenter de nous faire croire, ça n'existe pas. Est-ce que Guterres, il y a quelqu'un qui dépasse le secrétaire général de l'ONU dans la communauté internationale? AMD. Hein? Mais Guterres a félicité le 3e mandat. Au Tchad, le fils d'Ébi, il a tué le chef de l'opposition. Tu as entendu quelqu'un parler? Hein? Chez nous, là, on dit, la vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Dans la vie, c'est à toi de trouver la solution pour te donner les moyens pour arriver à tes objectifs. Et il y a plusieurs moyens. Ça peut venir de moi, ça peut venir de toi. C'est ça la divergence d'opinion, la divergence de point de vue. C'est ça la démocratie. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je vais sortir d'ici là. Ça c'est mon son. Hein? Je change de lieu pour aller dans mon salon parce que ma fille commence à se plaindre là. Donc je vais au salon. Ok? Voilà, ne quittez pas. Je viens m'installer au salon. Ma fille va commencer à se plaindre. Je peux chercher mon local. Voilà, ça m'a mis ma porte de chambre. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà, je suis venu au salon. Ma fille se plaint trop. Voilà, donc, c'est pour vous dire que quand on dit la politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Ce n'est pas une parole à l'air. Tu analyses. L'alternative pour nous aujourd'hui, là, c'est de rentrer dans le jeu. Maintenant, s'il y en a qui trouvent que c'est trop tard, ceux qui se sont éloignés du leadership de notre président, non, on va prendre un leader de l'opposition. Quel leader de l'opposition? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas confiance à un autre leader de l'opposition. Je n'ai pas confiance à un autre leader de l'opposition qu'à Guillaume Soro. Est-ce que vous voyez? Donc moi, pour moi, la priorité,
n'est autre que la reprise du dialogue. Il n'y a pas deux priorités. Et en face, on a trouvé une oreille attentive. On a trouvé des amis, des frères qui sont sur Internet, qui sont RHDP, qui sont ouverts à ce dialogue. Et puis, ça se passe bien. Au fur et à mesure, les gens vont se rallier. Au fur et à mesure, les gens vont embarquer. Le début peut être difficile, mais il faut des hommes et des femmes courageux pour commencer. Donc, les gens s'en foutent. Ne pensons pas que nos préoccupations, c'est la préoccupation du monde. Non, ne pensons pas que nos préoccupations, c'est la préoccupation du monde. Ton problème n'engage que toi. Et on a fait du chemin aussi, hein, ça devait quand même nous interpeller, nous amener à comprendre. Les gens se serviront toujours de nous pour atteindre leurs objectifs. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas altérer notre sens de discernement à cause de la haine. C'est le président Gbagbo Laurent qui le dit. Hein. Je vous ai fait écouter tout à l'heure sa voix. Il dit, il ne faut pas se laisser aveugler par la haine. Avoir la haine dans le cœur, c'est être contre la Côte d'Ivoire. Mais vous écoutez le discours des partisans. Donc, ne nous faisons pas harakiri. Il ne faut pas se mettre dans la distraction. Et ça, c'est très important. Et moi, je le dis chaque jour, je dis le président Ouattara, il n'a rien à perdre. Voilà. Il n'a rien à perdre. Les gens disent tout, mais il est là. Tout le monde tourne, après ils vont venir parler avec lui. C'est lui qui est dans le fauteuil. Donc quand tu es dans le fauteuil là, les gens peuvent dire de toi ce qu'ils veulent, mais à la fin, ils sont obligés de venir te voir. Voilà. Même les rentes viagères là, il peut bloquer. Hein. S'il bloque, vous êtes obligé de venir le voir. Financement des partis, tu es obligé de venir le voir. Donc à un moment donné, c'est pas parce qu'on est truc. Mais moi, pour moi, 5 mois, c'est tout prêt. Mais beaucoup de choses peuvent être faites. Voilà, dans la paix, dans l'apaisement et dans la réconciliation. Voilà. Donc, voilà un peu AMD. Je tenais à vous présenter cette vidéo-là de Olingi Nguema. Demain, tu vas voir toutes les chancelleries, là, ils vont commencer à le féliciter et à reconnaître son pouvoir et c'est fini. Voilà. Oui, là. D'accord, donc comme j'avais dit là, moi j'étais monté. Salut le frère Alvarez. Et j'étais monté pour. Salut MD. Ouais, comme tu l'as si bien dit, hein. Voilà, mon frère Konaté, c'est mon frère. Voilà. Et tu as reconnu son courage, effectivement. Et lui, au moins aussi, on a eu à échanger aussi, effectivement aussi. Donc, c'est un homme vraiment courageux qui exprime ses idées, effectivement. Quand je l'ai vu, ça m'a pas étonné. Mais après, j'ai vu que il y a eu un peu de fixation sur lui où on essaie un peu de, voilà, aborder le sens. Comme tu l'as dit, moi j'ai compris hein, dans ce sens-là. Mais par contre, c'était pas aussi le cas pour les autres personnes, les autres intervenants surtout. Voilà. C'est pourquoi il était en train de se répéter pour dire que c'était un ancien de ce panel-là revendiqué cela. Moi, je vais dire, il faut pas qu'on fasse de la fixation. Je pense que le message du président Parigo sur la question de la réconciliation, au fur et à mesure, il essaie de expliciter sa volonté et sa vision par rapport à ce dialogue-là avec des exemples illustratifs qui vont vraiment avec ça. Donc, je pense que le soir Konaté a compris, voilà, on peut pas comprendre tout de suite. Voilà, et il a compris plus ou moins cette démarche-là et quel est l'enjeu aussi recherché par le président et par tous ceux qui, voilà, nous tous, nous souhaitons vraiment, voilà, que le président rentre pour, voilà, et participer à la vie politique et puis, pourquoi pas, voilà, être vraiment le futur président de la République. Donc, tout ça, c'est clair. Maintenant, il y a certaines questions où les gens ne comprennent pas. Donc, si les gens montent pour expliquer, moi, j'ai dit aux uns et aux autres d'éviter de la fixation. Et puis, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une accalmie entre nous et puis les frères du RADP. Mais, voilà, et un GPS serait un GPS, un RADP reste un RADP. Donc, pas forcément au nom de
et cette tractation de réconciliation qu'il faut venir manquer du respect aussi à un frère aussi qui était toujours avec nous, qui cherche aussi à savoir. C'est vraiment courageux parce qu'à un moment donné, si certaines questions, on peut se réserver. Et quand on est dans la réserve, on reste campé sur une situation. Donc, le courage nous amène aussi à se départir de, je pense que cette, et comme on le dit, radicalisation pour rester lucide. Voilà. Donc, en tout cas, je suis monté vraiment pour apporter ça, président. J'ai vu à un moment donné, il y avait trop de fixation sur mon frère Konaté. Donc ça, je veux qu'on évite ça. Comme par exemple, le frère Alvarez a essayé d'expliquer un peu, et voilà, ce qu'on recherche, voilà, le président, voilà. L'enjeu, c'est que le président, Guillaume Soro, arrive vraiment à pouvoir, au nom de cette réconciliation, ça peut nous faire aboutir. Voilà. L'essentiel, c'est le président Alassane et le président Guillaume Soro. Faut pas que les gens voient cette démarche-là comme bénéfique au RADP. Voilà. Voici le message simple on peut faire passer et ça va vraiment passer. Mais venir traiter quelqu'un pour dire qu'il ne veut pas cette réconciliation alors qu'il est venu chercher à comprendre, j'ai dit que ce n'est pas, voilà, et ce n'est pas quelque chose de très important sur le panel. Voilà, voilà un peu présent ce que je... D'accord, merci AMD. AMD, tu sais, j'étais là depuis le début. Quand Konaté est arrivé, j'ai même arrêté les explications, ma narration, pour me consacrer à lui. Et la dame, le défendeur qui est là, a duré ici pendant plus d'une heure. Et elle-même, elle a dit qu'elle s'apprêtait même à se déconnecter parce qu'elle ne prenait pas la parole. On a fait petit poteau, rien que lui et moi. Et donc, il y a eu un moment où moi-même j'étais un peu exacerbé, je te le dis. Voilà, parce que il y a des paroles, quand tu dis, souvent ça met mal les gens à l'aise. Parce que quand les explications sont claires, chacun peut ne pas comprendre au même moment. Mais il y a des choses, quand tu dis, comme si c'est nous, on veut faire croire au président, on veut faire croire à l'opinion que tout le monde est prêt, que le président rentre, c'est le président qui ne veut pas rentrer. Et c'est de là tout est parti. Il a dit, on veut dire que c'est le président qui refuse de rentrer. Vous voyez. Moi, je peux comprendre qu'on ne comprend pas les choses de la même manière, mais en même temps aussi, respecter la volonté de ceux qui ont décidé. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, sauf celui qui vient sur mon panel pour me parler, pour échanger avec moi, je lui consacrerai le temps comme ce que j'ai fait avec lui. Et je l'ai fait avec toutes les personnes qui sont montées ici. Et j'ai toujours demandé aux gens de les respecter. Konaté ici, personne ne lui a manqué de respect. Mais il y a eu le débat. Parce que l'orientation du panel aujourd'hui, quand je parle de réconciliation, ça ne devient pas un panel GPS. Ça devient un panel de dialogue. Que tu sois RADP, que tu sois PPACO, que tu sois FPO, que tu sois PDCO, que tu sois même Olivier Blé que tu connais là, qui est un des détracteurs du président Soro, est venu écrire en bas de ce panel aujourd'hui que lui, il est pour une réconciliation entre Adou et Soro. J'ai même fait la capture d'écran à titre de témoignage pour montrer un peu que nous, on essaye, on est suivis. Ils sont tous là, hein, tous ceux qui ont dit que nous sommes en train de réconcilier les enfants du Nord. Alors, ils ont laissé ce discours-là, ils sont passés encore sur un autre. Mais nous, nous sommes restés stoïques. Parce que si on se mettait dans la logique de chercher à convaincre les gens, on n'allait pas réussir. On n'allait pas réussir à capter l'attention des gens. On n'allait pas réussir à capter la vie des gens, le regard des gens. Parce que les gens nous prêtent déjà des intentions. Je vous ai présenté tout à l'heure une injure, quelqu'un qui nous insulte, et il dit, ceux-là, ils veulent faire venir Soro pour que Ouattara n'a qu'à le tuer. Bon, en pensant que c'est nous qui livrons à l'avenir populaire, or c'est lui-même, il se livre. Parce que lui, il n'a pas les arguments pour défendre sa thèse. Et nous, là, nous avons les arguments pour défendre notre idéologie. Donc, on est prêt au débat. Et chaque fois qu'on va venir s'asseoir, quel que soit le nombre de personnes qui nous regardent, les gens vont comprendre quel est le message que nous on cherche à faire passer. Parce que une réconciliation ne se fait pas au forceps. Mais c'est parce que nous sommes sérieux. Est-ce que vous m'avez entendu dire non, l'opposition doit se réunir, l'opposition doit ceci? Non. Moi, je suis GPS.
Avant d'être opposant, là, je suis d'abord soriste. Je ne me considère pas aujourd'hui comme partie intégrante de l'opposition tant que le GPS n'est pas réhabilité. Quel est le parti qui signe aujourd'hui avec GPS? Tout le monde cherche à surfer, tout le monde cherche à détourner notre communication, tout le monde cherche à nous utiliser, mais nous-mêmes, objectivement parlant, quand on regarde, est-ce que nous, notre guide là, qu'est-ce qui devient le 25 octobre 2025? Moi, c'est ça qui m'importe pour le moment. Je n'ai pas envie de me perdre en conjecture. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à courir derrière des gens qui rêvent de notre destruction. Je n'ai pas envie. Donc, je reste stoïque, objectif, je me fixe des objectifs et puis je ne vais pas pour les atteindre. Il y en a même qui ont dit que oui, les militants, Konaté l'a dit ici, les militants même sont perdus. J'ai entendu ça déjà sur un panel. Voilà, oui, leur action là fait que les militants sont perdus. J'ai dit non. Ça veut dire que ces militants-là, il y a longtemps qu'ils ne sont pas avec nous. Ceux qui disent ça, là, il y a longtemps. Konaté a dit sur le panel là, que de ce qu'on parle là, que c'est déjà trop tard. Donc, je dis, qu'est-ce que vous proposez? Konaté dit, ce que lui propose, on n'a qu'à laisser ça là. L'élection là, c'est trop tard pour Soro. Quand l'opposition va choisir un candidat, alors on va suivre ce candidat. AMD, est-ce que c'est ça toi ton objectif? Et la plupart des personnes qui sont là ont été outrées, ont été irritées par ce message-là. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est Soros, qu'on est GPS, et puis penser qu'il va y avoir un autre candidat autre que Guillaume Soro. Quand on dit Gore, ça veut dire quoi? Gbagbo ou rien. Nous sommes les sorts. Soro ou rien. Est-ce que vous voyez? Il y a les Gore qui sont Gbagbo ou rien. Nous sommes les sorts. Soro ou rien. Donc, au stade où nous on est, où tout est possible, ce que nous on propose là, c'est une possibilité. On n'a pas dit que c'est ça la solution. On n'a pas dit que c'est de ça que viendra la solution. Mais nous disons que c'est une possibilité. Donc, tant que les 5 mois qui arrivent, hein, nous pouvons penser que toutes les minutes, toutes les secondes, une solution est possible. Donc, nous, ce que nous on propose, c'est ça qui est là. Maintenant, j'ai demandé ce que d'autres personnes proposent. J'ai même illustré à Konaté en disant que 10 jours de la fin de la campagne au Sénégal, Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient encore en prison. Aujourd'hui, l'autre est président et l'autre est premier ministre. Il y a 1 an, quand les gens nous attaquaient, quand on parlait de dialogue, on leur a dit, nous n'avons pas l'intention d'avoir le monopole de la vérité, le monopole de la raison. Peut-être on se trompe. Général Ahmed Konaté, là, un jour, je lui ai dit, ah, Ahmed, vraiment, c'est nous, on n'avait pas compris, c'est nous, on s'était trompé. Il a dit, voilà, moi, je t'ai dit, Ouattara, il n'est pas sincère. Mais c'était la politique, moi, je faisais. Parce que quand quelqu'un dit que c'est lui qui a raison, il faut essayer sa solution. Et puis voir ce que ça donne. On leur a demandé de nous proposer. 1 an après, on ne nous a rien proposé. On a demandé encore ce soir. Maintenant, si tu nous dis que c'est trop tard pour Soro, et que s'il y a un candidat de l'opposition, on va suivre ce dernier-là. De toi à moi, est-ce que c'est pour ça que nous sommes dans l'opposition? Moi, je ne dis pas que demain, on ne va pas choisir un candidat de l'opposition. Hein. Mais c'est quand on aura tout essayé qu'on peut se résoudre à dire qu'il faut choisir un autre candidat de l'opposition. Parce qu'on est dans un jeu d'intérêt et ça fait l'affaire de certaines personnes. Quand on dit candidat de l'opposition, c'est un candidat qui va être issu d'un parti. Et nous, on sera obligé d'aller faire le rang là-bas. Au lieu d'aller me battre sur la tombe de la mère des autres là, je préfère me battre sur la tombe de ma mère. Toi, tu as ta maman, moi j'ai ma maman. Toi, tu as ton leader, moi j'ai mon leader. Au lieu de me battre pour ton leader, je préfère me battre pour mon leader. Et c'est pourquoi certaines personnes à GPS et moi, on ne s'entend pas. Parce que moi, je suis souriste pur et dur. Je suis souriste éclairé. Je suis souriste et objectif.
Moi, mon militantisme politique n'a pas commencé à l'occasion des réseaux sociaux. J'ai de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? J'ai de l'histoire. Donc, c'est pour ça que je répondais à Mouni ce soir-là quand il me disait aucune diplomatie dans son langage. Ici, c'est TikTok. C'est pas comme j'étais assis à la télévision ou à la radio. Donc, tu es obligé souvent de réagir en fonction des choses. Les injures que je t'ai présentées là, tu as dit quoi? Tu n'as pas condamné. Tu as dit seulement, il ne faut pas répondre à tout. Il ne faut pas répondre de tic au tac. Bon, bref, quand vous passez et que vous venez trouver quelqu'un dans une posture, c'est qu'il y a une cause à la réaction. Action et réaction. Donc, quand j'ai réagi comme ça, c'est qu'il y a eu une action qui m'a amené à être dans la réaction. Moi, je suis un responsable politique. Moi, je suis dans le débat. Et moi, j'ai encore des solutions à proposer. Mais vous aussi, on attend aussi vos propositions. Parce que le débat qui est là, c'est ce que nous, on a proposé. Et vous nous critiquez sur ce que nous, on a proposé. Et vous, quand on vous demande là, qu'est-ce que vous proposez? Vous nous dites quoi? La réponse, non, c'est trop tard pour Soro. Et quand l'opposition va choisir un candidat. Donc, j'ai eu l'impression, depuis quelque temps, qu'on ne poursuit plus le même but. On ne poursuit plus le même objectif. Que certains sont devenus des chambres salons de d'autres leaders politiques. Que certaines personnes sont en mission pour d'autres chapelets politiques. C'est ça la vraie vérité. Et c'est pour ça qu'on trouve des traites partout. OK? OK, merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on trouve pas, parce qu'on dit non, les RDR déguisés. Mais il y a tellement de PPACI déguisés. Donc, il y a deux camps alors dans GPS. Il y a les RDR déguisés qui assument d'être des RDR déguisés dans GPS. Et puis, il y a les PPACI déguisés et qui refusent d'assumer d'être des militants de PPACI qui sont venus infecter le GPS dans le but de prendre nos objectifs en otage. Pourquoi on dit les militants sont perdus, Hervé est parti à cause de eux parce qu'ils sont RDR, mais c'est que Hervé n'a jamais été GPS. Et il le démontre à chaque événement. Voilà un monsieur qui sort la tête. Chaque fois qu'il y a des bisbis entre nous, c'est là lui qui sort la tête. Ah, je m'étais retiré parce que telle personne est comme si, parce que telle personne m'a dit que lui, il est RDR. Qui peut venir dans RDR et dans GPS? Et puis tu as dit que toi, tu n'aimes pas ceux qui ont une histoire avec le RDR. Si quelqu'un vous dit ça là, c'est que lui, il est devenu soroïste là, à l'occasion de la création de GPS. C'est le président Soro lui-même. Mais sa carrière politique là, en tant qu'élu là, mais c'est avec le RDR. Il a été secrétaire général de la FECI, il a été secrétaire général des Forces Nouvelles, il a été candidat à Port-Bouin avec Mme Dagri Diabaté sur la liste du RDR. Il a été candidat du RDR, RADP à Ferké sur proposition du RDR. Il est devenu président de l'Assemblée nationale 2 fois, Premier ministre, chef de gouvernement. Donc, il a été vice-président du RDR chargé du Tchologo. Donc, si toi-même, ton leader, tu ne t'appropries pas de son histoire, et que toi, on te dit que quelqu'un dit qu'il est RDR, toi, à cause de ça, tu as quitté le parti. De toi à moi, est-ce que tu as été souriste? Est-ce que tu es un vrai souriste? Est-ce que tu assumes ton sourisme? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà un peu AMD. Donc, il n'y a pas eu d'animosité vis-à-vis de lui. Hein. Nous étions tous dans le débat. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai même reconnu son courage, parce qu'il a posé des questions. Ça ne vient pas de lui. Je connais Konaté. Je le connais, c'est l'un des anciens de ce panel. Je le connais, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Mais lui, il a eu le courage, il est monté, il est venu, il a posé ses questions, il a exprimé. Mais il y a des questions que j'ai entendues, je sais que ça ne vient pas de lui. Voilà, ça ne vient pas de lui et il y a des gens qui le disent. Et moi, c'est l'occasion, nous, on a profité aussi pour répondre à ces personnes-là. Voilà. Maintenant, on leur demande encore de nous envoyer la solution qu'ils ont. Nous, on n'est pas, c'est pas nous qui décidons à GPS. Voilà, nous, on donne notre opinion, hein, c'est tout. Hein. Je ne suis pas membre de COC, je ne suis pas un cadre nommé par le président.
Je suis un militant, comme vous tous ici. Et puis voilà, je suis un communicant politique. J'ai mon histoire que je respecte et je sais que je suis écouté. Que je sois quelque chose dans GPS ou pas, que je sois quelque chose dans le sourire ou pas, c'est Parigo qui est devant vous. Mon nom président, là, ce n'est pas un nom comme ça que j'ai pris au hasard. Que les gens se lèvent. Le jour parti à moi, vous allez voir enfant, femme, vieux, tout le monde dit président. Voilà, parce que je l'ai mérité. Au moment où on m'appelait président, là, la population avait besoin de moi. Donc, ce n'est pas un nom que j'ai pris comme ça parce que je suis content qu'on m'appelle président. Donc, voilà un peu la situation. Merci, Président, pour le récital, comme toujours. Il y a Konaté qui a ouvert son micro. Oui, oui, monsieur de Sosa. Non, si vous me permettez, permettez-moi de remercier déjà le président depuis moi je suis venu. Moi, je le remercie et j'ai toujours dit que non, ça, non, moi, je suis pas radical. Et une des raisons que moi j'écoute président Pargo de Sosa, toi, tu peux témoigner ça, c'est pas sa calme et puis sa connaissance de politique. Parce que c'est un homme, sa voix et puis sa manière d'expliquer, ça, toi-même, tu connais. Ça, non, c'est pas aujourd'hui que non, moi, j'exprime ça. Et c'est quelqu'un que moi, je respecte beaucoup. Mais moi, personne ne me dit ça, non, venir causer comme ça. C'est-à-dire, les questions que moi, j'ai eu à poser à Pargo, à président Pargo ici, ça vient de moi-même. Moi-même, je n'ai même pas contact avec quelqu'un d'autre, ça, non, en GPS. Si c'est pas toi dessous, AMD, c'est tout. Donc, du coup, moi, si moi j'ai un problème, si moi je comprends pas une situation, franchement, moi j'ai cette courage-là, ça non, de monter si j'ai la possibilité de venir poser des questions, que ça soit compris ou pas. Ça non, moi je pose des questions et puis si j'ai la conclusion, ça non, moi je respecte chacun, la position de chacun de nous. Mais pour moi, c'est que moi j'ai dit vers la fin pour dire que non, ça non, si l'opposition va proposer un candidat, ça non, moi je vais le voter. Moi je parle pas de GPS, moi je parle de personnellement moi sur ces cas-là parce que moi je n'ai jamais voté en Côte d'Ivoire, mais pour moi aujourd'hui en 2025 là, ça non pour moi, ça dit il faudrait que non, c'est Guillaume Soro est priorité, ça non il n'a qu'à être candidat pour moi. Mais s'il n'est pas là, ça non moi j'irai voter. C'est tout, c'est ce que moi j'ai dit. Vraiment, ça dit non, j'avais besoin de cette question-là pour le président Pargo, c'est pourquoi moi je suis monté, c'est à cause de ça moi je suis resté, et ça non, moi je respecte l'avis de chacun de nous. Merci. D'accord. Konaté, tu sais, quand je dis les mots ne viennent pas de toi, je ne veux pas dire que quelqu'un t'a dit de venir dire. Je dis, ça dit toutes les questions que tu as posées là. Tu n'es pas le seul à avoir posé ces questions. Tu n'es pas le seul à le dire. Donc, à travers toi, on a profité pour répondre à ces personnes-là. J'ai même salué ton courage ici. Voilà, ta sincérité, ta franchise d'être monté ici, contrairement à certaines personnes qui venaient sur ce panel, qui est le premier panel de souris sur TikTok. C'est sur ce panel qu'on a créé le petit poteau. C'est sur ce panel qu'on a créé la phase pédagogique. C'est sur ce panel qu'on a créé la motion. Et j'ai même été sur des panels des Anglais, des anglophones. Ils parlent de motion là-bas. OK? Tout est parti de là. Donc, ce que je veux dire, c'est que je salue ton courage et je ne dis pas que la seule chose que tu as dit, on n'a pas dit c'est le GPS. C'est le fait de dire si l'opposition choisit quelqu'un. Non, ça c'est une erreur. Jusqu'à la dernière minute là, à la dernière seconde là, tout est possible. Et c'est ce que le président Soro a dit. Il dit, lui, il va créer la Côte d'Ivoire des possibles. Donc, jusqu'à la dernière seconde, moi, Parigo, là, je continuerai de croire. C'est-à-dire jusqu'au jour, le président du Conseil constitutionnel va s'asseoir pour déclarer la liste définitive des candidats. Moi, Parigo, là, je continuerai de croire qu'on n'a pas deux candidats, que le seul qu'on a, il s'appelle Guillaume Soro. Alors, je ne réfléchis pas deux fois. Est-ce que quelqu'un peut penser, est-ce qu'on peut faire comme Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Non. Pour vous paraphraser, vous dites la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Parce que moi, l'infidélité que je peux avoir, c'est de penser à un plan B. J'ai un seul plan, il s'appelle Soro. Jusqu'au jour où le président du Conseil constitutionnel dira la liste définitive des candidats. À partir de ce moment-là, moi, je n'irai pas voter un autre candidat.
Si Soro n'est pas candidat, moi, je ne vote pas quelqu'un d'autre. Je vais m'abstenir. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, le seul que je connais qui va être mon candidat, là, il s'appelle Guillaume Soro. Voilà. Ça, si on est d'accord avec ça, c'est qu'on est d'accord avec tout. Si on est d'accord avec ça, là, c'est qu'on est d'accord avec tout. Est-ce que vous voyez? Voilà, moi, ce que je peux dire. En tout cas, merci. Dans le débat de ce soir. Bonsoir, Monsieur, Président. Comment vous allez? vous allez Désolé, bien. oui, plus chez moi, j'ai un petit souci de problème de réseau. En tout cas, je tenais à saluer votre courage et votre patience, et la dame également qui est montée aussi. J'aimerais aussi inviter les uns et les autres à avoir la même position. Vous savez, un homme politique est défini par des choses, le courage et la patience. Je pense qu'on a eu ce cas avec Alassane qui a traversé tous les moments difficiles. Aujourd'hui, il est président. Et je pense que M. Soro Guillaume aussi s'attendait à ces périodes difficiles. Il a dit le chemin sera parsemé d'embûches, mais seuls les courageux vont tenir. Il y a beaucoup de gens qui vont partir. Mais même s'il reste un, ce combat, lui, il va le mener. Donc moi, je pense que si on s'inspire de ce discours-là, il n'y a pas raison de ne pas croire à un lendemain meilleur. Comme vous l'avez dit, d'ici les élections, tout peut se passer. Et ceux qui s'empressent pour dire qu'ils vont, c'est-à-dire d'avoir des attaques ciblées vis-à-vis des personnalités qu'on appelle publiques au niveau de RAGP, moi, je les invite à la retenir. Parce que vous savez, comme je l'ai dit précédemment, le dialogue entre Alassane et Soro, c'est vraiment un dialogue de haut niveau. Donc, on ne peut pas comparer ce dialogue ou bien la rentrée de Soro comment on appelle, au cas de, comment on appelle, Blé Goudé. Soro, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un gars aujourd'hui, du point de vue parcours politique, il n'est pas n'importe qui. À part les anciens présidents, je ne vois pas qui d'autre a son parcours. Être ministre, premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Donc, s'il y a dialogue entre cet homme et le président de la République, ça ne peut pas passer par tous les chemins. Donc, ne vous attendez pas que ce dialogue-là soit vraiment un dialogue public où il y a tous les gens vont se taper la porte. Non, non, c'est un dialogue direct. La dernière fois, quand il a appelé le président, je pense que c'est à l'issue de la communication que beaucoup d'entre nous ont eu, comment on appelle, l'information que, voilà, il y a un échange qui s'est passé entre eux. Donc, c'est pour dire que s'il doit y avoir un échange, moi, je pense que ça sera un échange direct entre les deux hommes. C'est pas un dialogue, c'est pas un échange vraiment d'un certain niveau où il y aura des personnes interposées. Mais ce que nous menons déjà, qui est très bien, qui est même salué, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le débat sur NCI hier. Je pense que les panels qu'on tient sur TikTok commencent à faire écho au point que ça a été même salué. Et je pense que ça guide l'action des hommes politiques. Mais Kokora était là-bas, il nous représentait aussi. Voilà. Donc moi je demande à tout un chacun vraiment de croire à ce combat et de dire que la vie d'un homme politique, c'est vraiment la patience et le courage. Il faut avoir le courage d'assumer ce que ta position, c'est-à-dire ce que tu attends faire, et avoir la patience de vraiment attendre voilà, que les choses arrivent. Ça va être difficile, mais pour moi, je suis convaincu que on arrivera. Tous les grands hommes politiques en Côte d'Ivoire sont passés par ces moments difficiles. Donc, à notre tour, soyons courageux. Mais tout ce que je demande, quand même, que Soro rentre, qu'il soit candidat ou pas, mais moi, je demande à ce qu'il soit vraiment sur sa terre natale, qu'il mène sa politique. Et pour nous éviter vraiment d'avoir une politique de chaise vide. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Et je salue tout le monde au passage. Merci beaucoup. Le message est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et nous, ça nous va droit au cœur quand on entend des gens raisonnables. Moi, je veux marcher avec des gens qui sont raisonnables. Ceux qui n'ont pas compris, le temps de comprendre, ils comprendront. La porte sera toujours ouverte. Hein. Mais je ne pense pas à 100% que nous sommes dans l'erreur. Voilà un peu. Et même c'est ce que la dame disait. Hein. C'est pas pour dire Soro va rentrer pour venir prendre le pouvoir.
Non, Soro vient pour participer dans le processus démocratique. Et c'est à travers le processus démocratique qu'il entend prendre le pouvoir. Voilà, parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens en criant de la cause des problèmes qu'il vient pour prendre le pouvoir. Il prend comment? À travers des élections. Voilà, il prend comment? En participant dans le processus démocratique, ce qui est un droit constitutionnel. Et ça, c'est important de rappeler ici ces faits historiques. Voilà. AMD, on fait quoi? Je vous laisse le panel. Hein. Moi, j'allais dormir. Ouais, président. Mmh. Ouais, je pense que la pédagogie était de taille. C'est important que tu ailles te reposer. Mmh. En tout cas, je pense que tu as été vraiment explicite sur la question de mon frère. J'étais monté honnêtement en pompier pour lui parce qu'à un moment donné là, c'était un peu chaud. Mais je pense que tout est rentré dans l'eau. On le formait, on était en train de le former. Et président, ce que je demande aux uns et aux autres, vraiment parfois c'est très difficile, mais quand on est entre nous, séroïstes, quelle que soit la position de l'un à l'autre, moi je pense qu'il faut éviter les invectives. Essayons de se convaincre par les arguments, par les mots, mais les invectives arrêtons parce que je ne sais pas si une fois il y a Konaté ici quand même qui a fait cette remarque où à un moment donné on pense que un parti politique se construit par les invectives. Il ne faut pas qu'on soit caractérisé par ça. Donc à un moment donné, les gens ne peuvent pas avoir les mêmes positions. Mais tenons les discours, c'est-à-dire tenons les arguments qui les amèneront tôt ou tard à rejoindre notre position. C'est parfois compliqué, les esprits sont parfois chauds, mais quand on est entre nous, souffrons parfois de s'écouter et comprenez qu'on n'a pas tout de suite forcément les mêmes visions, les mêmes degrés de compréhension. Mmh. Ouais, bon, ça c'est clair. Ouais, ça c'est très important. Hein. C'est clair, c'est très important. Moi, oui. Je pense qu'au fur et à mesure que tu essaies d'expliquer un peu ta posture sur cette question, au fur et à mesure, tu es plus inspiré au fait. C'est ce constat que j'ai fait. Et parce que tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il ne suffit pas de mettre une idée, mais une thèse, mais ce sont les arguments qui défendent cette thèse-là qui font la différence. Honnêtement, depuis un certain moment, comme je l'ai dit, tu as vu ma position plus ou moins sur cette question-là, mais au fur et à mesure que tu as pris la responsabilité de partager ton idée, de démontrer pourquoi tu es dans cette logique-là, donc en tant qu'un homme qui veut faire de la politique, qui soutient son mentor, et qui est le mentor aussi de toi, président Parigo, je pense qu'à un moment donné, avec l'explication que tu essaies de faire, c'est clair, quoi. Maintenant, comme le frère Alassane a dit, et à un moment donné, il y a des questions un peu vraiment délicates, surtout quand il s'agit des militants du même bord, sur cette question-là où chacun essaie d'interpréter. Voilà, hier, je ne sais pas si tu as suivi, on était sur un panel de Crespo, où on a longuement duré. Et je pense qu'en tant que militant, on était partagé sur cette même question-là. La sœur camarade Étoile Filante, Ouada, voilà. Donc quand on écoute le président, on parle pratiquement de la même chose. Hein? Rachel. Voilà, Rachel, voilà, peut-être que tu as suivi. Voilà. Donc, président, moi, ce que j'étais sujet aussi, en tant que doyen, un homme expérimenté, et rempli aussi de sagesse, il ne faut pas aussi refuser aussi de monter aussi. Si tu as la possibilité de monter sur ces panels-là, parce que ce que tu recherches, je pense que, comme tu l'as dit, et ça peut être le slogan qui dit que trop vite, comment ça s'appelle, avoir tort, et comment ça s'appelle, comment on le dit là, c'est-à-dire avoir raison très tôt. Voilà, et avoir tort parce qu'on a très tôt eu raison, comme on le dit. Donc, si tu as la possibilité, c'est vrai, au-delà de ton panel, de monter sur des panels de frères aussi, pour pouvoir encore créer la discussion, au fur et à mesure, ça peut faire. C'est ce que moi j'ai essayé de faire hier, effectivement, avec la sœur Étoile Filante. Et j'ai même dit, parce qu'il y a des questions en réalité qu'on ne doit pas aussi traiter sur la toile. On peut essayer d'évoquer, mais il y a des questions techniques. Donc si on essaye de créer ces
tribune d'échange là, ça peut nous amener plus à moins de querelles ou d'incompréhension. Donc, on a essayé de faire cet exercice hier avec le doyen Ibrahim, avec voilà, tout. Il y a plein qui ne comprennent pas parce qu'en réalité, par rapport à tout ce qui s'est passé, mais président, je vais expliquer ça et puis tu as essayé de répondre à cela. Mais est-ce que si peut-être c'était dans la confrontation d'idées, est-ce que ça n'allait pas passer facilement? Parce que moi, personnellement, j'ai compris ça. Et c'est la réalité. Et même toi, président, quand on suit ta posture antérieure, je pense que tu étais aussi dans cette même logique. En tant que GPS et militant du président Guillaume Soro, à un moment donné, était fâché aussi contre le président Ouattara par rapport au agissement de notre leader. Je pense que tu l'as souvent aussi exprimé par le passé. Mais en politique, comme tu l'as dit, c'est la politique et la définition que tout le monde sait de façon générale. C'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, au nom de ce principe-là, il faut que les gens aussi comprennent que voilà, cette démarche-là, hein, elle n'est pas aussi quelque chose de mauvais. Donc, quand tu écoutes, on parle à peu près de la même chose, mais des gens sont campés parce que pour eux, le président a trop fait du tort à notre mentor. Et moi-même, j'étais aussi dans cette posture, honnêtement, je le dis. Mais par rapport, on ne peut pas tout connaître. Quand on écoute les uns et les autres, l'essentiel, c'est d'aboutir à un idéal. Et l'idéal, là, président Pargo, tu l'expliques bien, sans faux fiant. Donc, au nom de cela, il faut que les gens essaient de comprendre. On peut ne pas se comprendre aujourd'hui, mais faisons attention, évitons les invectives et puis imposons toujours le respect de l'un envers l'autre. Voilà. Voilà un peu. Voilà. Je veux que vraiment que tu partes sur d'autres panels pour Très bien dit, MD. Très bien dit, vraiment. C'est très bien dit, le message est très clair. Je vais t'expliquer, MD. Tu vois, il m'arrive d'aller sur tous les panels, que ce soit PPACO, que ce soit GPS, que ce soit RATP. Ben, je suis un doyen, je suis plus âgé que la plupart d'entre nous sur les réseaux. Souvent, on me manque de respect, tout ça. Souvent, je hausse le ton, je ne suis pas content. Le premier jour, c'est la Lyon qui a été la première à venir me manquer de respect sur mon panel. Ok? Venez me dire que je lui coupe la parole, que ce n'est pas poli de ma part. Ok? Après, elle a dit encore d'autres choses. Elle a dit qu'on était en train de faire la communication du RHDP. Pire, je vais sur le panel de Ibra La Chance où toutes les personnes que tu as vues hier, tous étaient là. Et quand j'arrive, ils sont en train de parler RDL déguisé, les coca, je suis monté. Et j'ai pris la parole. Quand ils m'ont donné la parole, je dis, mais dire à quelqu'un qu'il est RDL, c'est comme si tu n'as rien dit. Nous tous, nous avons une histoire avec le RDL. Ah, mais non. On n'est pas RDL, tout le monde. Tous ceux que tu connais, des attaques en cascade contre moi. Il faut le faire descendre, comme on m'a fait descendre. AMD, je ne suis pas Soro Guillaume. Je ne suis pas membre de COC. Je n'ai pas été nommé par Soro. Pour courir derrière qui? Et même s'il doit me nommer demain, là, s'il me dit, bon, je vais te nommer à Paris ou dans la diaspora, je vais te dire non. Moi, s'il doit servir le GPS, là, c'est l'endroit où les gens me connaissent. Et puis, je les connais. Ils me respectent. Moi, de base en France, ici, là, et je ne suis pas venu ici pour mener le combat de Soro. Je suis le seul délégué aujourd'hui, là, qui reste derrière GKS. Le seul. J'ai de l'histoire. Je suis contemporain. Je connais beaucoup de choses. Mais c'est mon amour pour le président Soro que je fais du bénévolat et je suis sur les réseaux sociaux. Donc, quand à un moment donné, tu vois qu'il y a un manque de respect, là, frère, il ne faut pas chercher à prêcher dans le désert. Si tu te rappelles, toi, MD, tu es témoin des clashs qu'il y a eu là. Mais quand ça finit là, est-ce que tu apprends? Tu n'apprends pas. Parce que c'est moi, de ma position, je prends mon téléphone, je les appelle. J'appelle tout le monde, Ahmed, tous les noms que tu connais là.
essaient de mettre balle à terre, non, on n'a qu'à revenir, on n'a qu'à reprendre des trucs. Mais eux, dans leur logique là, c'est parce qu'ils sont tellement puissants, ou bien ils ont appelé quelqu'un qui m'a appelé pour me gronder. J'ai eu peur, je les ai appelés. J'ai dit, moi, quand je venais là, je ne suis pas venu avec quelqu'un. Celui qui se comprend et moi, on se met ensemble. La vie même est comme ça. Dans GPS, là, j'ai connu des gens. Voilà, les MD, il y a plein de gars que j'ai connus, avec qui on a de bons rapports. Je suis Jules Brou. Voilà, c'est mes gars. Donc, la réalité, c'est que si il y a un problème, vous créez le débat. Je vais faire une révélation. Quand la première fois, il y a eu l'échange entre le président Soro et l'autre, les militants étaient perdus. En ce moment, c'était tendu à les gars du RADP. Comme c'était toi-même, tu viens de rappeler, tu dis avant, là, j'avais la position, j'étais radical. Je rappelais, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il doit faire Soro. Il a fait ça, il a mis telle personne en prison. Avant, là, c'est la liste qu'on prenait, non? Oui, AMD. On prenait une liste. Ouais. On savait, toujours en prison, JB en prison, telle personne en prison, telle personne en prison, telle personne en prison. Voilà, ado là. Nous-mêmes, souvent, on disait quoi? Quand les gars, non, les gars, mettez pas. Non, quand le vieux, quand il va les libérer, là, c'est là on va voir qu'il est prêt. Mais il faut évoluer. Il n'y a rien qui est figé. Même ce soir, président, est-ce que ce discours d'alors a permis à nos frères de retrouver leur liberté? Non, ça n'a pas changé. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tenter autre chose. Je l'ai dit ce soir-là, j'ai dit, le discours radical, là, est-ce parce qu'on a mis très mal la pression sur Ado? Konaté a dit quelque chose. Il dit avant, là, je jouais le garçon. Je criais, puis je menaçais avant, là. Que je pensais qu'il y avait des gens derrière moi. C'est pourquoi il criait. Il a posé même la question à Konaté ce soir. Il dit, mais quand nos gars étaient en prison, alors qu'ils n'ont rien fait, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a pu organiser une manifestation dans Abidjan qui a ébranlé le régime? Hein? Quand Bédié a mis la direction du RDR en prison ici, là, est-ce que Bédié même a pu dormir? Hein? En quelques jours, là, son pouvoir a vacillé. Ouais. Bon, il y a des choses souvent on n'a pas envie de dire, mais quand le vieux décide volontairement de libérer les gens, même quand on lui dit merci, il y en a qui ne sont pas contents. Non, ils ont fait quoi? Hein? Ils ne lui ont fait. J'ai dit, mais à chaque jour suffit sa peine. Il a posé un acte, il faut lui dire merci. Moi, en tout cas, je lui dis merci. On appelle ça le réel politique. On a fait un panel, mais spécialement pour le merci, président, si tu te rappelles. Ouais. On a fait un panel spécial pour dire merci. Et c'est ça qu'on appelle l'évolution. Et voilà comment mon discours a évolué. Moi, je ne me suis pas levé du jour au lendemain, et puis mon discours a commencé à évoluer. Même Vabé, la dernière fois, était sur le panel de Amiral, où il est venu dire à Parigo, c'est lui-même qui cherchait à me parler, parce qu'il sait que lui et moi, on s'est tellement allumés. Il dit, quand je vois Parigo aujourd'hui, j'écoute son discours, qui était très radical avant. J'ai évolué. Moi, j'analyse la politique. Il y a les acquis. On a des acquis. Notre vice-président, même si chaque mois, on le convoque là, mais au moins, il est en liberté. Hein? On dit merci pour ça. Lui-même, il a dit, il aura l'occasion d'aller dire merci au président Ouattara. Si les gens avaient trouvé, lui avait donné l'occasion, il allait lui dire merci. Hein? Voilà. Ça, on appelle ça les acquis. Moi, quand je regarde nos gars, bon, ceux qui sont rentrés en prison là, hein? Est-ce que ce n'est pas après l'appel téléphonique? C'est après. Ouais. Il n'y a pas de dialogue, tout est bloqué. Il faut des gens et des femmes courageux, loin de l'émotion, à poser le débat de manière responsable. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, les gars, c'est eux qui ont préféré nous attaquer. Ils sont deux. Je vous ai fait écouter une vidéo tout à l'heure, non? AMD. Et tu as déjà aussi écouté la vidéo de l'autre, où les enfants, au lieu de discuter avec nous, nous respecter, ils se mettent à nous insulter.
Comme si les injures, là, ça peut nous empêcher d'allumer nos caméras. Donc, moi, ce que je veux que les uns et les autres comprennent, je ne suis pas investi d'une mission du président Soro. C'est-à-dire, il ne m'a pas mis en mission. Une fois, verbalement, il m'a appelé pour dire, Parigo, je t'invite à faire la réconciliation au sein des GPS. Mais quand je vais parler aux gens, la personne ne me respecte. Il y a une dame là, à Genève, elle, je l'ai appelée pour dire, je voulais la voir pour qu'on échange. J'ai dit, elle parlait avec le président, mais elle n'a jamais accepté de parler avec moi. Alors, après, ils ont commencé à dire que je la combattais. J'ai dit non. Moi, le président, c'est le président Soro qui m'a appelé pour me dire, je te mets en mission pour faire la réconciliation au sein du GPS. Et donc, j'ai commencé à rencontrer les uns et les autres. Et elle n'a jamais accepté. Zoumana Touré, qui est son binôme là, qui était son conseiller, est informé de la situation. Donc, bref, je vous en parle pour que vous sachiez. Mais comme le président ne m'a pas fait une décision de nomination, les gars, ils disent, ah non, lui là, il est qui? Non, je dis, c'est pas eux, c'est le président lui-même. Parce que s'il m'avait formellement assigné une mission, peut-être les gens allaient me respecter avec ça. Bon, peut-être aussi, c'est parce que peut-être je me suis trop engagé dans son affaire que les gens ne me respectent pas. Je suis quelqu'un aussi, moi je suis quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas besoin d'être mis en mission par quelqu'un pour que les gens m'écoutent, pour que les gens me respectent. Donc, j'ai décidé de ne plus aller sur un panel où on va me manquer de respect. Celui qui veut me parler, ce n'est pas moi on cherche à convaincre. Ce n'est pas à moi de les convaincre. On est tous des militants de GPS. Il y a des gens qui sont là, qui sont investis de ces missions. C'est leur responsabilité d'aller convaincre les militants. Moi, je parle à ceux qui veulent m'écouter et qui me respectent. Et quand je vois certains, ça a été ton cas, je t'ai appelé. Je dis, je veux qu'on échange. Quand je vois quelqu'un me respecte, j'appelle la personne, je fais petit poteau avec toi. Pour que naturellement, on arrive à se convaincre. Soit toi, tu me convaincs, soit c'est moi, je te convainc. Donc, moi, je suis prêt à parler avec toute personne qui fait comme Konaté, qui vient et qui est là, qui pose toutes les questions, même si elle est bête ou elle n'est pas bête, ou tu poses, ça va apporter des réponses. Parce que nous sommes en train de jouer notre Vatou, notre avenir. Voilà, Kokora, lui, c'était un activiste. Le premier débat, moi, j'ai connu Kokora sur un plateau aux États-Unis. Il y a une radio. Et KGB, quand je vois la réaction de KGB aujourd'hui, je suis étonné. KGB, c'est moi, je l'ai introduit dans la sorosphère ici. Tous les gens que tu connais là, ils ne les connaissaient pas. Ça un mois, il était. Tous les jours, il m'appelait. Mon vieux père. Souvent, il y a 1h du matin, 2h du matin, il peut m'appeler pour dire, ah, il y a une émission, il faut que je vienne pour parler au nom du président Soro, parler au nom des GPS. Il y a des nuits blanches que je fais. Voilà Alvarez qui est là, qui est témoin. Lui-même, il a fait des débats. Une fois, il a fait des débats avec Fraternité. Donc, pendant la nuit, 1h, 2h du matin. Donc, c'est quelqu'un. Moi, quand c'est comme ça, vraiment, j'ai une relation particulière avec toi. Je venais faire les débats. C'est dans ça qu'Okora et moi, on s'est connus. On s'est croisés sur Ivoire Débat. Il y avait une page Facebook aux États-Unis qui était aussi très suivie. Même les gars du PDCI, à un moment, si vous voyez, ils ont créé leur radio PDCI. Là. C'est à cause de nous. Hein. Ils nous ont invités. On a été les premiers pour nous dire qu'ils n'ont pas d'activistes. Comment nous on fait? Voilà, comment on fait? Et puis, on est excellent. Vraiment des modèles, quoi. On allait, on les a expliqués. Mais il y a un là qui a son truc aujourd'hui, il a fait en chaîne. Lui, chaque fois qu'il me voit, il m'appelle Dévancier, mon aîné, que c'est toi qui nous a inspirés. Voilà, et puis aujourd'hui, on a fait ci, on a fait ça. Donc, vous avez des monuments comme ça, et vous cherchez à les rabaisser, vous cherchez à les minimiser. Alors que ce que nous on fait là, ils ne peuvent pas faire. Si on dit débat là, il y a combien de personnes qui vont là, qui vont sur les plateaux faire débat? On était deux, il y avait l'Océan et moi. C'est dans ça, moi, j'ai connu Kokora, c'est dans ça, il m'a connu. Kokora me respecte, je le respecte. C'est un très bon débatteur. Et il sait aussi que je suis un très bon débatteur. Mais aujourd'hui, lui, on l'invite à Abidjan, il va. Vous pensez que nous, là, si on n'était pas sur là, depuis NCI nous a déjà invités à Abidjan. Mais ça va arriver. Depuis NCI ou les chaînes, là, ils nous ont déjà invités. Quand la réconciliation va arriver, demain, on va retourner. C'est les journalistes qui vont courir derrière nous.
Parce que chacun veut voilà, prendre sa part d'audience. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, au stade où je suis arrivé, je sais que les 5 mois à venir sont très décisifs. Et je n'ai pas l'intention, si je peux faire live chaque jour, là, je vais faire live sur le même sujet. Chaque jour. C'est-à-dire, moi, là, il n'y a plus d'autres priorités. Sur yo, élection, moi, il n'y a rien qui m'intéresse à l'heure. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est mon champion. C'est mes préoccupations. Réhabilitation de GPS. Libération de nos prisonniers. Annulation des condamnations. Retour sécurisé du président de Générations des Peuples Solidaires en Côte d'Ivoire. Voici mes priorités. Voici mes priorités. Voilà, parce que moi, en fait, je vous dis ça. Moi avant, là, nous, on partait faire débat sur Afrique Média. Je vois quelqu'un qui rit ici. Afrique Média a plus d'audience que NCI. NCI, c'est une chaîne en ligne. Mais moi Afrique Média, là, jusqu'à c'est moi-même à un moment, là, j'ai dit, c'est bon, je ne suis plus dans le débat. Quand on m'appelle, j'ai dit, non, je ne vais plus. Voilà. Ils voient débat Afrique Média, là, tous les jours. Demandez, j'ai même les captures. Tous les Mamadou et moi, là, on s'est déjà retrouvés dans la salle de réunion. Voilà. Lui-même, il était surpris. Il dit, ah, je ne sais pas à quelle sauce vous allez me manger aujourd'hui. On a fait débat. Kakabe. Avant d'être ministre, il était candidat, là. Lui et moi, on a fait débat sur Afrique Média. Voilà. Touré Mamadou, Kakabe, puis encore d'autres personnes. On a déjà fait des débats sur Afrique Média. Donc, ce n'est pas NCI là qui est extraordinaire. Nous-mêmes, on a de la visibilité. Ma page Facebook a été piratée là. C'est pour ça que je n'ai même plus le courage d'entretenir une page.